fait ça. Favori beauté. Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter nos favoris beauté. Alors, on en a 5 chacune. C'est essentiellement make-up, hein. Oui. Enfin moi surtout. J'ai un peu de beauté, enfin j'ai un peu de trucs... pas... Oh putain, j'ai envie. Alors, la première chose que je vous présente, c'est une poudre de teint. Elle vient de chez Clarins, elle est présentée dans un magnifique écrin rouge velours. Donc c'est la Evermatte. En teinte 01, donc c'est la plus claire, hein, parce que voilà. Et donc voilà, vous avez la petite éponge que j'utilise en fait, qui va bien. J'ai acheté cette poudre parce qu'à la base, je voulais ma poudre de d'habitude, qui est une clinique que j'aime bien et que du coup, voilà, pourquoi changer. Et il n'y en avait plus. Et donc la vendeuse, comme elle voulait absolument faire son chiffre, je crois, ce jour-là, elle m'a dit oui, la Clarins, elle est bien, c'est un peu dans la même veine que clinique, machin et tout. Bref. Je me suis laissée tenter et je me suis dit bon allez je vais essayer et je regrette pas du tout parce qu'elle est top. En fait elle unifie bien le teint, elle est assez couvrante mais pas trop parce que j'aime bien quand ça reste naturel et surtout ça ne fait pas un effet plâtre, un effet poudreux, un effet dégueulasse quoi. Voilà, elle est très très bien et je vous la recommande si vous cherchez une poudre naturelle, Pas un café naturel ma chérie, mais qui couvre quand même les défauts. C'est parfait. Mon premier favori, c'est ce vernis de chez Maybelline. Jamais Maybelline. Tenu and Strong Pro. Donc vernis professionnel soi-disant. Donc c'est une technologie gel. C'est vrai. Soi-disant. Soi-disant. Bon, parce que je l'ai vraiment pas payé cher. En fait, je crois que c'était 2,99 €. Donc voilà, mais c'est un vernis de ma boule. Genre il tient super bien, il fout une déculottée à OPI et compagnie, il me tient à moins une semaine. Donc vraiment sur le voilà, rapport qualité-prix génial. Donc ça c'est la teinte Moss Forever 620. Et en fait je me suis rendu compte que ça ressemblait trait pour trait au Trianon de chez Dior. Donc voilà, si vous voulez faire un petit investissement tout petit de 2,99 € et que vous voulez une super tenue, voilà, je vous conseille celui-là. En plus le pinceau il est vraiment je sais pas si on pourra le voir et j'espère que je vais pas éclabousser ton sol, l'air de rien. Enfin c'est un pinceau comme ça, l'application se fait très naturellement, tout est génial. Alors mon deuxième favori que je mets dans les favoris de printemps mais qu'en fait qui pourrait être un favori of all time, c'est le mascara. Alors c'est effacé, j'arrive plus à lire. High Impact, je pense. High Impact de chez Clinique. Donc c'est un mascara parfait. Voilà, il allonge les cils, il les fait volumineux, il les recourbe, mais il fait pas l'effet paquet qu'on peut vite avoir. Et je pense que c'est parce que c'est une brosse pas en silicone. Parce que les brosses silicone c'est vachement bien pour allonger les cils et tout. Mais là c'est une brosse qui a l'air bidon en fait comme ça. Et elle est en poil de singe indien. Voilà, si tu veux. Et du coup je pense que c'est pour ça que ça fait pas de paquet. Et du coup en fait j'ai les cils vraiment étoffés et allongés au maximum je vais dire de leur potentiel. Mais de façon naturelle. De façon naturelle, voilà. Et du coup pour le printemps c'est quand même vachement bien parce que quand il fait beau on n'a pas... Enfin, je trouve qu'on a plutôt envie de trucs un peu nude, naturel, tout ça. Et donc ce mascara il est parfait. Je continue avec un mascara. Donc ça c'est le volume en fait de chez Chanel. Oui, j'ai fait une infidélité au couvrance d'Aven. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé du couvrance d'Aven qui était génial, mais je pense que là voilà il est carrément, mais de chez carrément, mais voilà, détrôné par celui-là. Donc celui-là c'est juste une tuerie. Il fait des cils de ouf en très peu d'applications. Alors parce que le couvrance fallait faire au moins 4-5 applications pour avoir un effet. Là en une ou deux fois voilà, les cils sont allongés. Moi j'aime bien les cils qui sont bien étoffés, donc ça étoffe parfaitement. Ça tient très bien. Voilà, ça fait pas des petits paquets à la fin de la journée. Donc voilà, que dire, sinon je pense que c'est mon nouveau cœur avec les doigts. Voilà. Juste un tout petit détail. C'est pas très fidèle comme fille. Non, je suis vite. T'es vite tentée. Ouais, je suis vite tentée. Et le seul truc, c'est que. Ça coûte un bras.
Non, le seul. Non, parce que j'ai eu un moins 25%, donc ça revenait à. Voilà. Merci Sephora. Mais le seul truc, c'est qu'il est super long à sécher en fait. Donc faut bien attendre les 5 minutes réglementaires, parce que si on commence à mettre un peu de poudre, voilà, ça part en cacahuète. Donc faut bien attendre que ce soit sec. Voilà. Troisième favori de mon côté, c'est un petit vernis de chez Mavala. C'est un vernis que je n'ai pas acheté. Je l'ai pas volé non plus. C'est ma copine Charline qui me l'a donné, donc si elle passe par là, bisous. Et c'est la teinte 32 qui s'appelle Bangkok. Et en fait, je trouve que ça porte merveilleusement bien son nom. Alors même si je suis jamais allée à Bangkok, je sais pas. Cuivré. Voilà, en fait c'est un rose un peu cuivré, donc je le porte actuellement sur mes présentement. Voilà. Je sais pas si on se rend très bien compte, mais c'est une couleur quand même assez nude, mais vu qu'elle est un peu brillante et qu'il y a des reflets, cuivré rose, bah c'est super cool. Je sais pas, je le kiffe et je trouve que c'est une couleur très printanière, parce qu'en plus il se révèle au soleil. Et voilà, ça met de bonne humeur. Si je suis un peu triste, tout ça, je regarde mes ongles et tout va mieux. Tout va mieux. Faut acheter du vernis quoi. Voilà. Il faut peu, hein. Faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Alors voilà, là je prends un ton un peu plus. Faudrait qu'on se trouve une petite musique. Je prends un ton un peu plus triste, un peu plus sérieux. Mon favori, c'est la pulpe vitaminée Caudalie, première ride. Oui, j'ai 25 ans. J'ai des rides qui apparaissent. Du coup, je suis passée du côté obscur de la force là il y a quelques temps. Je me suis bien rendu compte que j'avais pris un petit coup de vieux. Donc j'ai cherché quelque chose qui soit vraiment pas mastoc comme on peut avoir voilà, dans le commerce, mais quelque chose justement première ride. Donc j'ai trouvé ça chez Caudalie. Donc il y a de l'acide hyaluronique qui voilà, repulpe un petit peu la peau. On peut l'utiliser partout, sur le cou, le visage et sur le contour des yeux. Moi je l'applique principalement aussi sur le contour des yeux, puisque c'est là que voilà, Bagdad est arrivé, qu'on m'attaque. Voilà, donc c'est n'importe quoi, je regarde les yeux. En fait, c'est depuis que j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Nars, j'ai vraiment vu que j'avais des. Vraiment, c'est une daube. Hein. Si vous voulez déprimer, achetez l'anti-cerne de Nars, qui file vraiment dans vos plis. Ça t'assèche la peau peut-être, cet anti-cerne. Bah, je sais pas, mais en tout cas, je vois maintenant que j'ai plus de rides. Donc j'utilise ça. C'est vrai que depuis que je l'utilise, je vois que ça repulpe un petit peu la peau. Ça hydrate, quoi. Voilà, ça hydrate et voilà, je suis contente. Il me reste deux favoris qui sont deux rouges à lèvres. C'est pas très longtemps en fait que je porte du rouge à lèvres, parce que j'ai l'impression que ça ne tenait jamais, c'est juste que j'avais pas la bonne technique pour l'appliquer. Le premier rouge à lèvres que j'aime beaucoup en ce moment, je l'ai acheté il y a pas très longtemps mais je suis déjà fan, c'est un rouge à lèvres de chez Une, c'est le R12, donc c'est un peu marron. J'aime bien ce rouge parce qu'il apporte une petite touche de couleur, mais ça reste léger et discret, voilà, c'est ça. C'est limite un peu un nude. Bon non, je m'emballe un peu. Mais voilà, il est pas... tu vois, t'as pas l'œil. On ne voit pas que ça. Et je trouve que ça va plutôt bien à mon teint. Oui. Non bon. Oui. Voilà, parce que j'ai un peu de mal à trouver des rouges à lèvres qui vont à ma couleur de peau. Je sais pas, souvent ça, je trouve que ça me ternit la face quoi. Et du coup c'est pas très heureux. Mais celui-là vraiment il est bien. Et en plus il est plutôt hydratant. Ce qui est assez rare pour être souligné. Je crois qu'il s'est marqué hydratant. Ouais, mais du coup, forcément, comme c'est un peu texture limite beurre de cacao, quoi, il tient pas longtemps. Ouais, il tient pas très longtemps, on va dire, mais ça passe 3-4 heures, quoi. Si on mange pas, si on boit pas, etc. Mais en fait, il s'estompe super naturellement, donc du coup, bon, bah, soit on l'a avec soi et on le remet, soit on l'a pas, et puis bah, c'est tout, quoi. On n'a pas le truc dégueulasse dans les plis, voilà, ou alors juste le contour. Ça m'est arrivé, la personne qui m'a dit. Et je me suis baladée avec un contour pendant je sais pas combien de temps. C'est très frais, très léger, très hydratant. Voilà, parfait pour les premiers rayons du soleil.
Pour les premiers rayons du soleil aussi, donc un parfum qui est fruité. Bon, vous imaginez à quoi c'est au bois d'orange, donc voilà, fleur d'oranger et compagnie, vous savez que c'est ma tasse de thé. Donc là c'est un parfum de chez Roger Gallet que j'ai déjà bien défoncé parce qu'il en reste quand même plus beaucoup, que je porte beaucoup là avec le soleil et tout ça, ça donne vraiment une petite senteur fruitée. Je vais le ressentir rien pour le plaisir. Voilà. Ah oui, ça sent bon. Voilà, donc là c'est mon parfum actuel et voilà, je l'adore. Je vais pas refaire cœur avec les doigts parce que sinon on va dire que je fais tout le temps ça, mais voilà, je le kiffe. T'as un petit cœur d'artichaut. T'aimes tout le monde et tout. Non, j'aime pas tout Non, le monde. t'aimes pas tout le monde. Mais t'aimes tout. J'aime tout. Oui, tout. Et nous deux. Mon dernier favori, qui est vraiment mon coup de cœur absolu de ces derniers mois, c'est un rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Alors c'est la teinte 29. Il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Donc c'est la gamme rouge artiste intense. Et en fait c'est un rose un peu vieilli, un bois de rose un peu vieilli. Comme ça, je sais pas si on voit. Et c'est... En fait j'ai demandé conseil chez Sephora à la vendeuse. Je lui ai dit voilà, j'ai un peu de mal à trouver la couleur qui va à mon teint en rouge à lèvres, et elle m'a conseillé ça, et franchement je mets ce truc, mais j'ai l'impression d'être Miss France quoi. J'adore cette couleur, je trouve que voilà, ça fait ressortir un peu le vert de mes yeux, n'est-ce pas? Enfin vraiment je kiffe à fond la couleur, donc merci à cette charmante dame de chez Sephora. Et en plus de ça il tient super bien, mais genre je peux même manger, qu'il y en a encore après. Il n'est pas trop asséchant, un tout petit peu, mais franchement ça va. Et voilà, enfin là, pour le coup, Là. cœur avec les doigts. Et pour finir, mon eau démaquillante. Donc en ce moment, niveau peau, ça va mieux. Je ne sais pas C'est bien. par quel heureux hasard, peut-être le soleil, je ne sais pas. Du coup, je peux réutiliser mon eau micellaire démaquillante que j'adore de chez Caudalie. Donc c'est eau de raisin bio et camomille. Elle sent super bon, c'est frais, ça démaquille super bien. Même le waterproof, il s'en empare un peu. Bon, il y a encore quelques autres, mais je veux dire ça va très bien. Elle dessèche pas du tout la peau. Voilà, que dire. Bon, voilà, j'aime bien. Un best. Voilà. Tu kiffes quoi. Je kiffe. Forever. Et never. Voilà, c'était nos favoris de ce printemps, mais qui étaient un peu en même temps des favoris Un peu des derniers temps. de ces derniers temps, oui, Voilà. plutôt. Mais on sent que le soleil repointe le bout de son nez et qu'on a des envies un peu plus fraîches et un peu plus printanières quoi. Voilà. Voilà. Mais en avril, ne te découvre pas d'un fil. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit salut. Bisous. Et coucou.